Chers paroissiens et amis, frères et sœurs, après Noël, voici l'Épiphanie. Certaines églises l'ont célébré dimanche dernier, mais c'est bien le 6 janvier, fête de la manifestation. Entendez, la manifestation de Dieu en Jésus-Christ. Avant qu'en Occident on ne crée une fête de Noël le jour où les païens avaient fêté le soleil invaincu, le 25 décembre, c'était le 6 janvier qu'on célébrait la naissance de Jésus. L'un des textes proposés pour cette fête est le début du chapitre 60 du prophète Ésaïe, dont voici les versets 1 à 3. « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. » Le prophète parlait à Jérusalem, à Israël. Mais pour nous, cela s'adresse à l'Église chrétienne, sur fond de ténèbres sur la terre et d'obscurité sur les peuples. S'agit-il donc de la Covid-19 ? Mais le virus SARS-CoV-2 n'était pas né. S'agit-il alors du réchauffement climatique ? Mais depuis qu'Homo sapiens court sur la surface de la terre, il s'en accapare à son détriment les ressources et saccage ce qu'il devrait entretenir et soigner. Quelles que soient les ténèbres, avant de philosopher dessus, nous savons qu'elles sont là. Nous les éprouvons, elles nous obscurcissent. Notre raison est folie. Le bien-être des uns entraîne la détresse des autres. Mais ça, c'est la constatation. La bonne nouvelle n'est pas là. Le mal et la détresse ne sont pas la manifestation de Dieu. L'épiphanie de Dieu, c'est que la gloire de l'Éternel se lève, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est lumière pour nous. En ceci, nous sommes concernés, chacun d'entre nous pour lui-même, mais aussi nous le sommes comme peuple, comme Église appelée à se lever. Serions-nous couchés ? Serions-nous endormis ? Aurions-nous peur des ténèbres du dehors ou de celles du dedans ? Mais le message est clair, lève-toi. Et même, lève-toi, brille. Le peuple chrétien reçoit une mission, conséquence de l'épiphanie du Seigneur, briller sur le monde, éclairer les ténèbres qui le recouvrent, amener à Dieu peuples et dirigeants. Ceci n'est pas une mince affaire, direz-vous. Encore faut-il y aller, encore faut-il essayer. Il ne s'agit pas de se plaindre quand le monde va mal, quand le peuple se replie frileusement, quand les dirigeants ne savent pas où aller. La mission n'est pas « plains-toi », mais « lève-toi, brille ». Ne saviez-vous pas que vous êtes revêtus de la lumière du Christ, si bien sûr vous lui faites confiance et ne vous cachez pas ? Il n'y a rien d'autre à faire pour briller, mais non plus rien de moins. Ainsi, lorsque votre foi, votre espérance et votre amour vous feront briller de la lumière du Christ, sans doute, c'est Dieu qui le dit, des maires et conseillers municipaux, des députés, sénateurs et gouvernants, des fonctionnaires, entrepreneurs, responsables syndicaux et politiques seront-ils éclairés ? En d'autres mots, le monde, qui commence à votre porte, le monde a besoin de vous croyants et aimants de l'amour du Christ. Il a besoin de votre épiphanie, de votre manifestation comme enfant du Père Céleste. Les mages, c'est vous. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne.